je voulais vous faire chanter. Il y a des moments où on doit nécessairement les instruments chanter. Et nous écoutons. Je vous invite à mettre debout. Et nous lisons dans Lévitique 25. On reprend notre prédication de vendredi pour le terminer aujourd'hui. Nous sommes dans Lévitique 25. Nous lisons le verset 23-24. Et vous allez vous asseoir. Et nous allons poursuivre la lecture. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Réellement, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et nous avons la joie, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce de reconnaître ce nom. Le nom merveilleux, le nom de Dieu, le nom de notre Rédempteur. Seigneur, il n'y a pas un homme comme toi. Sauve. Sauve, Seigneur. Sauve. Guéris les malades, Seigneur. Vends les yeux aux aveugles. Fais marcher les boiteux. Seigneur, pardonne les péchés. Tu es vivant, Seigneur. Agis. Révèle-toi, Seigneur. Nous attendons à toi, notre Dieu. Puisse nous assister ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Asseyez-vous. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira.
Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt. Et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Chakula et à intérêt. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qui se vend à toi, tu ne lui opposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Il sera à ton service à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi et lui et ses enfants avec lui. Et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. 47. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents, pourra le racheter. Ou bien, s'il en a des ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé, et le prix à payer dépendant du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles des mercenaires. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat en raison du prix de ces années et pour lesquelles il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte, il y paiera son rachat en raison de ces années. Il sera comme mercenaire à l'année. Et celui chez qui il sera, il ne traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté donc de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont les esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Nous parlons sur la loi du rachat. La loi. La loi chérie. Le droit à la loi. Nous parlons sur la loi du rachat que Dieu avait donné aux enfants d'Israël.